Bonjour à tous, c'est Bad Geek. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les auras dans Path of Exile et comment les utiliser au mieux pour pouvoir en mettre plus qu'une, deux, trois, enfin voilà. Alors, les auras. Donc les auras ça se présente comme ça, c'est une gemme, voilà, qui donne donc au personnage, quand elle est activée, un buff, c'est-à-dire des capacités en plus, un buff de personnage. Par exemple, l'aura Ast ici, quand elle est activée, elle rajoute 5% de vitesse de déplacement et 12% d'attaque, de vitesse d'attaque. Bon, ça c'est parce qu'elle est level 17, mais ça peut varier. Il y a des auras pour différents effets en fait. Donc à Trade, ça rajoute des dégâts de froid, Anger, des dégâts de feu, Wrath, des dégâts électriques, etc. Donc alors, comment ça se passe une aura? On l'active. Par exemple, je vais activer Ast. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une partie de ma mana qui est descendue. Voilà. Que je ne peux plus utiliser, cette partie ici, là. Donc, elle est réservée à l'aura. Donc, l'aura va rester activée tout le temps. Mais cette partie de mana, je ne pourrai plus y accéder. Et on voit en haut à gauche, là, la petite vignette qui nous explique qu'on a une aura, en fait. Et elle nous explique même ce qu'a fait cette aura. Voilà. Bon, donc ça, c'était le truc basique sur les auras. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi, je mets mes auras. En fait, en utilisant plusieurs uniques. Donc, il y a cette unique-là. C'est-à-dire c'est une robe, quand on la met, hop, j'ai Blood Magic. Donc tout ce que je vais faire comme pouvoir, etc., ça va être pris sur ma vie. Vous voyez, ma mana est tombée à 0. Donc voilà, en utilisant ça, en utilisant cette unique, le Ticket Wood. En fait, avec cette unique, en fait, donc j'ai 8% de mana réservé en moins sur mes auras. Voilà. Donc voici la combinaison. Je commence par mettre la Covenant Robe. Et je caste les auras qui prennent donc un taux fixe de mana. Par exemple, mana réservé sur celui-là, c'est marqué 140. Donc ça va prendre 140 sur mon point de vie. Sur mes points de vie. Voilà. En même temps, j'ai attaché Reduced Mana sur l'aura. Donc, on va commencer par caster ces trois auras. Wrath, Anger et Grâce. Voilà. Donc au final, ça m'a pris 321 points de vie. Si on l'avait fait avec des gemmes Blood Magic, ça aurait été plus compliqué. Donc je retire. Hop. Je remets mon armure normale. Ma mana va remonter, mais bon. Pour des raisons de temps, je retourne en ville. Hop. Et je reviens à Solaris, comme ça ma mana est remontée direct. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais caster mes autres auras. C'est-à-dire pour ce personnage-là, en ce moment, je vais lui mettre les Vitality. Vitality. Purity. Et détermination. Voilà. Donc, vous allez me dire maintenant comment je vais faire avec le si peu de mana pour faire mes attaques. En fait, c'est très simple. Sur mon attaque principale qui est Reign of Arrow, j'ai mis Blood Magic. Donc, ce qui fait que pour cette attaque, j'utilise ma vie. Comme j'ai assez de vie et beaucoup de régène de vie, en fait, je peux quand même tuer les mobs sans mourir. D'ailleurs, on va faire le test tout de suite. Je vais aller me balader. On va aller tuer quelques mobs. Voilà. Vous voyez, ça se passe relativement bien. On est en merciless. Bon, je suis un petit peu au level pour la zone, mais bon, j'aurais dit qu'ils font très mal ici. Grâce à mes auras, ma vie ne descend pas vraiment en fait. Elle descend, mais elle remonte aussitôt.
Donc voilà. Vous avez vu comment je fais pour mettre mes auras et comment je fais pour en avoir 6. Je pourrais en avoir 7 si je prenais quelques points de talent dans l'arbre du passif, mais pour ce personnage là ce n'est pas intéressant. Donc voilà, tout simplement. Bye bye, à bientôt.